Bonjour à tous. Je me présente Mademoiselle Briki Hayat, MCB alias THB. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une étude intitulée Synthèse et hydrolyse de polyacrylamide, caractérisation et étude des propriétés. L'utilisation des polymères dans le développement scientifique et industriel constitue actuellement dans le domaine de la chimie l'un des secteurs d'activité les plus croissants. Leur utilisation intervient notamment dans la récupération assistée de pétrole médical et chimique. Mais le défi majeur que doit relever la société actuelle, c'est de faire face aux problèmes majeurs liés à la pollution de l'environnement. En effet, les métaux lourds rejetés dans l'environnement sont pour la plupart toxiques, même à de très faibles concentrations. L'utilisation de polymères hydrosolubles comme des polluants de divers systèmes aquatiques par effet de la complexation peut s'avérer l'une des solutions de dépollution. La polymérisation de l'acrylamide permet l'obtention de polymères hydrosolubles de masse élevée et de polyélectrolytes par hydrolyse. Peuvent être utilisés comme agents complexants des métaux lourds dans le cadre de ce travail. Nous avons synthétisé des polyacrylamides de masse moléculaire différente moyenne et élevée. Ces derniers ont été hydrolysés par effet chimique en milieu neutre à une température élevée à 90 degrés. Ces deux polyacrylamides neutres et hydrolysés ont été caractérisés par FTR et ATG. Ensuite, une quantité de chaque polymère neutre et hydrolysé a été complexée par les ions métalliques bivalentes, CE de plus, en solution aqueuse, puis caractérisée par différentes techniques telles que FTR, Lévy visible. Deux polyacrylamides de masse moléculaire différente MAM2 ont été synthétisés dans les conditions opératoires sont regroupés dans le tableau suivant. Les deux polymères ont été hydrolysés à polymère à 90 degrés en milieu neutre pendant 41 heures. Cette figure illustre le spectre FTR du polyacrylamide neutre PAM1 et hydrolysé PAMH1 dans le domaine 4000 à 400. Sur le dernier, on constate la présence de nouveaux pics des groupements COH à 1700. CO au moins à 1554 et 1404. La présence de ces derniers pics confère au polymère hydrolysé la propriété de polyélectrolyte. Sur la figure suivante qui regroupe les spectres FTR du PAA-M2 et PAA-MH2, nous reformulons les mêmes observations que précédemment. Les figures suivantes illustrent, à titre d'exemple, les spectres FTR du polyacrylamide hydrolysé 1 et de son complexe par les ions Cu de plus cuivre dans les domaines de caractérisation 4000 à 2750, 1850 à 1300 et 1250 à 4000. À 400, la présence de nouvelles bandes dans les bases valeurs de nombre d'ondes confirme la formation de complexes. Les thermogrammes et les différents dérivés premières obtenus du polymère humide et sec sont regroupés dans cette figure. Les résultats montrent un comportement similaire entre les courbes de la perte de masse en fonction de la température des deux polymères. Sur les courbes thermogravimétriques, nous constatons trois domaines de température liés à la dégradation. Cette figure montre les spectres UV visibles de la solution aqueuse du polymère neutre complexé avec Cu de plus et celle de cuivre seul. Chacune de ces courbes montre une très large bande sur le spectre UV visible de polyacrylamide complexé PAAM1CU, dont le maximum d'observation se situait autour de 730 nanomètres comparativement
au deuxième spectre UV visible de CU2+, seul à 812 nanomètres. Le déplacement de la longueur d'onde de maximum d'absorption dans le polymère PAAMH1 confirme une faible complexation. Plusieurs auteurs ont proposé quelques structures probables de complexes pour le poly-N-méthacrylolyle aminoacide avec les ions Cu2+. Les structures de complexes adaptées pour nous, polyacrylamide, avec les ions Cu2+, seraient similaires au précédent. Conclusion. Au cours du travail présenté, nous avons synthétisé deux polyacrylamides de masse moléculaire différente moyenne, PAAM1 et LVPAAM2. Ensuite, hydrolysés thermiquement afin d'obtenir des polyélectrolytes. Tous les polymères élaborés ont été caractérisés par les techniques de spectroscopie FTIR et ATG. Les résultats de caractérisation obtenus ont confirmé les structures des polymères neutres et l'hydrolyse de ces derniers. Ces polymères ont été utilisés comme agents complexants de métaux lourds comme le Cu2+, et dans une étude de décontamination des eaux polluées. Merci pour votre attention.